Bonjour bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient abondamment accordées. Merci encore une fois d'être connectés, merci de nous suivre au travers de vos téléphones, de notre page Facebook. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux et nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et j'ai foi que le Seigneur va vous bénir encore une fois. Il va tous nous bénir au travers de ce message. Et laisse-moi te dire que Dieu t'aime et qu'il a un bon programme pour toi. Et que cette parole, c'est pour que tu puisses retrouver l'espoir et l'espérance et que tu continues joyeusement ton chemin avec le Seigneur. Et nous sommes en train de parler d'un sujet capital pour nous en tant que chrétiens. Nous parlons de la foi. La foi est essentielle à notre vie chrétienne. La foi, c'est le cœur de notre vie spirituelle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. C'est une affirmation. Ce n'est pas une possibilité, c'est une affirmation. Ça veut dire que tu n'as pas la possibilité de vivre autrement que par la foi. C'est un principe de vie parce que chaque vérité biblique établit un principe de vie pour nous croyants. Et lorsque la Bible dit que le juste vivra par la foi, c'est ça ton principe de vie. Ça veut dire que ta vie est intimement liée à ta foi. Ta vie est emballée dans ta foi. Ta vie monte avec ta foi. Elle grandit avec ta foi. Elle se développe avec ta foi. Et malheureusement, elle descend aussi avec ta foi. Et elle tombe aussi avec ta foi. Donc c'est ta foi qui soutient ta vie chrétienne. Cela est très important que tu le saches bien. Donc en tant que chrétien, les choses se passent dans notre vie en fonction de notre foi. La qualité de notre vie dépend de la qualité de la foi que nous avons. C'est pourquoi il est très important pour toi, bien-aimé, de connaître, de maîtriser cette notion de la foi. C'est très important. Donc ta condition sociale, ton niveau d'études, ton niveau d'instruction, tes diplômes, ce n'est pas ce qui détermine ton avenir. Mais c'est ta foi en tant que chrétien. Tu peux être orphelin, tu peux n'avoir pas beaucoup étudié, tu peux ne pas avoir beaucoup de diplômes, mais ta foi, c'est ça qui va déterminer ton avenir. Donc ne te décourage pas. Mais au contraire, sers-toi de ta foi. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que tous les héros de la Bible, ils le sont par la foi. Hébreux chapitre 11, on te dira c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que David, c'est par la foi. Parmi eux, ils sont tous, ils sont des milieux différents, des niveaux sociaux différents. Il y a parmi eux des rois, il y a parmi eux des esclaves, il y a parmi eux des rejetés comme Jephthé, il y a parmi eux des gens qui n'avaient aucune force, qui étaient apparemment faibles comme Gédéon. Il y a parmi eux-mêmes des gens qui étaient pratiquement d'une tribu maudite, comme Ruth qui était moabite. Mais sa foi a changé sa condition. Donc votre foi peut changer votre condition. Elle peut changer votre saison dans la vie. Donc ce qui est déterminant, c'est votre foi. Je ne sais pas quelle est votre situation maintenant. Je ne sais pas dans quelles conditions sociales vous êtes maintenant. Je ne sais pas dans quelles conditions matérielles vous êtes maintenant. Mais je vous dis que votre foi peut changer votre condition. Elle peut vous faire passer d'une saison à une autre. Donc c'est à vous d'utiliser votre foi. Cela est très important, bien-aimé. Il faut que tu comprennes cela. Et notre foi doit grandir. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, il dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Donc Paul dit, votre foi fait des grands progrès.
Il écrit aux Thessaloniciens qui étaient sujets à beaucoup de persécutions. L'église de Thessalonique était une église très persécutée. Mais au milieu de cette persécution, eux, leur foi grandissait. Donc, leur qualité de vie continue à se renforcer. Il dit, je suis content parce que votre foi fait de progrès. Ça veut dire que ça passe d'un niveau à un niveau supérieur. Et c'est vrai, bien-aimé, la foi a des niveaux. Vous devez passer à un niveau de foi supérieur pour que votre qualité de vie soit meilleure. C'est très important, bien-aimé. Donc, nous parlons de différents niveaux de foi. Passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur de foi. Qu'est-ce que ça veut dire passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur de foi? Ça veut dire aller au niveau de triompher de tous les défis qui se présentent à vous. C'est ce que nous avons dit. Aller à un niveau supérieur de foi, grandir dans la foi, c'est aller à un niveau où tous les défis qui viennent dans votre vie, vous êtes vainqueur. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Donc c'est possible que vous soyez toujours vainqueur, quelle que soit la taille de l'ennemi, quel que soit leur nombre, quel que soit l'assaut du diable, mais vous pouvez toujours être vainqueur. Tout dépend de votre foi, du niveau de foi dans lequel vous opérez. Donc, deuxièmement, nous avons dit que aller à un niveau supérieur de foi, c'est aller au niveau d'être convaincu que toutes choses sont possibles. Alléluia. C'est ce que Marc, chapitre 9, verset 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut aller à un niveau où tu te mets en tête que tout est possible. Tu sors de ton langage le mot impossibilité. Tu crois que Dieu est capable de tout faire. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable d'ouvrir des portes longtemps fermées. Il est capable de te donner ce que aucun homme ne te donne. Il est capable de faire des choses auxquelles tu ne peux pas imaginer. La Bible ne dit-elle pas qu'il est capable, il est celui qui fait au-delà de ce qu'on peut penser et même demander. La Bible dit qu'il y a des choses que nos cœurs, qui ne sont pas montés dans notre cœur, que nos yeux n'ont pas vues, que nos oreilles n'ont pas entendues, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Donc, il faut aller jusqu'au niveau de croire que tout est possible à Dieu. Que rien n'est impossible. Il peut me sortir de n'importe quelle situation. Je peux toucher le fond dans ma vie, mais Dieu peut me remonter. Cela est très important. Aller à un niveau supérieur de foi, ça veut dire aller à un niveau où vous agissez exactement comme dit la parole de Dieu. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que l'ennemi est en train de vous souffler, mais vous faites ce que Dieu vous dit. Vous faites ce que la parole de Dieu vous dit. Sans tenir compte des circonstances, sans tenir compte des paroles des gens. Tout le monde ne sera pas là toujours pour vous encourager. Mais la parole de Dieu vous encourage. C'est faire ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi nous disons que la foi, c'est aussi une action motivée par la parole de Dieu. Donc c'est très important, bien-aimés, que vous puissiez comprendre que vous devez passer à un niveau supérieur. Et sachez que Jésus lui-même a distingué les différents niveaux de foi. Il s'adressait à tous ceux qui venaient vers lui. Aux uns, il disait, vous avez peu de foi. À un autre, il disait, ta foi est petite. Mais à un autre, il dit, ta foi est grande. C'est que Jésus lui-même distinguait différents niveaux de foi. Effectivement, il y a différents niveaux de foi auxquels correspondent différents niveaux de résultats, différents niveaux de qualité de vie et différents niveaux de victoire. C'est pourquoi vous devez aller au niveau supérieur de votre foi. Et nous avons distingué 4 niveaux de foi. Le premier niveau, nous avons dit que c'était le niveau 0. Il y en a qui opèrent au niveau 0 de foi. C'est vrai, c'est assez étonnant parce que la Bible dit que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Mais c'est vrai, elle vous aide à être sauvé. Mais une fois dans le Seigneur, vous ne opérez plus au niveau de la foi. C'est-à-dire, vous perdez la foi. Votre foi connaît une défaillance. Cela est possible. Et nous avons dit que cela se révèle dans le langage de plusieurs. Oh, moi, je ne peux pas. Oh, moi, en tout cas, je ne suis pas fait pour le mariage. Je ne suis pas fait pour le travail. Non, moi, les affaires, je ne peux pas le faire. Donc, vous voyez, votre langage accuse votre niveau de foi. Quand vous avez un langage toujours négatif,
Oh, moi c'est fini pour moi. En tout cas, mon avenir est compromis. Vous voyez, vous êtes encore jeune, vous avez encore 40 ans, 50 ans devant vous, mais vous dites que vous avez déjà échoué dans la vie. Ça veut dire tout simplement que votre foi est au niveau 0. Vous pensez que c'est fini. J'entends beaucoup de gens dire, surtout pour notre pays, ah, en tout cas, ce pays, c'est fini. Ce pays, il ne se développera jamais. Ce pays n'ira jamais de l'avant. Ça, c'est un langage des gens qui opèrent au niveau 0. Ça veut dire que votre foi est nulle. Vous ne croyez pas. Vous êtes marié, ça fait 3, 4, 5, 6 ans. 7 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous dites, ah, comment c'est fini, je mourrai stérile. Non, ça c'est le niveau 0. Et c'est très dangereux, bien-aimés. Lorsque vous opérez au niveau 0, toutes les promesses de Dieu ne seront que des souhaits pour vous. Aucune promesse ne s'accomplira. Aucune. C'est ainsi que les enfants d'Israël, beaucoup ont raté Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré au niveau 0. Lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, la Bible dit qu'ils ont vu que Canaan était occupé, qu'il y avait des Anacs, des géants. Ils ont commencé à pleurer. Ils disent, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? La promesse était là. Mais eux, ils se sont dit, nous ne pouvons pas entrer en possession de notre promesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des géants dedans. Ils n'ont pas cru. Et Dieu a dit, parce que vous n'avez pas cru à ma promesse, eh bien, vous n'entrerez pas. Il n'y a que Josué et Caleb qui ont cru en ce que Dieu a dit. Malgré ce qu'ils ont vu, ils ont dit, comme Dieu a promis, il va le faire. Il va le faire. Cela est très important. Donc, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que ta foi ne doit pas défaillir. Il faut tenir ferme. C'est très important. Il faut quitter le niveau 0 et aller même au niveau de peu de foi. Ça, c'est le niveau que Jésus a dit à Pierre. Il a dit à Pierre, lorsque Pierre a marché sur l'eau, et nous avons vu que après un certain temps, Pierre a commencé à sombrer. Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? Donc ça, c'est le niveau des gens qui doutent. Tu commences très bien, mais tu commences à douter à cause des circonstances. Tu doutes de la parole de Dieu. Tu doutes de la promesse de Dieu parce que le temps passe. Ça, c'est une foi qui ne résiste pas au temps. Elle commence bien avec enthousiasme, mais lorsque les circonstances changent, tu commences à douter et tu ne crois plus à la promesse de Dieu. Ça, c'est peu de foi. Tu dois quitter ce niveau-là. Nous avons dit qu'il faut aller au niveau de la grande foi. Et c'est ce que nous voulons développer aujourd'hui. Le niveau de la grande foi. Et quand nous lisons dans Luc, chapitre 7, versets 1 à 10, écoutez ce que le Seigneur dit. Dans Luc, chapitre 7, versets 1 à 10, la Bible dit, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent au point de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé vers eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, va, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Voilà, il qualifie la foi de ce centenier comme une grande foi. Il avait dit à Pierre, pourquoi peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Mais il dit à ce centenier qu'il a une grande foi. Donc vous voyez qu'il y a un niveau de foi qu'on appelle la grande foi.
La grande foi, c'est celle qui est fondée sur la puissance de Dieu. Elle est fondée sur la puissance illimitée de Dieu. Elle ne voit que ce que Dieu a dit et ce que Dieu peut faire. C'est ça la grande foi. Elle se moque des circonstances. Elle croit que Dieu a un pouvoir illimité de faire toutes choses. C'est ça la grande foi. La grande foi, c'est celle qui vous pousse à ne jamais abandonner jusqu'à trouver l'exploit, jusqu'à voir la gloire de Dieu. C'est celle qui a caractérisé aussi cette pauvre veuve de Luc chapitre 18. La Bible dit qu'il y avait un juge inique qui ne craignait personne, qui ne craignait même pas Dieu. Et cette veuve est allée vers lui pour avoir gain de cause de ses droits. La Bible dit qu'elle est allée la première fois, le juge a dit pas question. Mais cette femme n'a pas cessé d'importuner le juge. Elle a cru que même si ce juge, elle savait que le juge c'est un juge méchant, il est très dur, mais elle est quand même partie. Elle avait confiance, elle se disait, moi, il doit me faire justice. Donc elle avait une confiance en elle, qu'elle va en rentrer dans ses droits. C'est ça la grande foi. C'est ça la grande foi. Elle n'abandonne jamais. Elle s'accroche à la promesse de Dieu jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. C'est ça la grande foi, bien-aimé. Elle ne relâche pas. Avec le temps, elle reste accrochée à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Cette femme n'a pas lâché. N'a pas lâché. Donc la grande foi n'abandonne jamais. Elle reste accrochée à la promesse. Votre foi, c'est cette main-là qui tient la promesse de Dieu. Une fois que votre foi lâche, la promesse tombe. Mais celui qui a une grande foi, il ne lâche pas la promesse jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. N'oubliez pas ce que Jésus avait dit à Marc. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu dépend de votre foi. Tant que vous tenez la parole de Dieu, cette parole a fini par s'accomplir. Et la grande foi ne relâche jamais. Elle reste accrochée à la parole de Dieu. Cela est très important. Cette femme a dit, tu dois me faire justice. C'est mon droit. Tu dois me faire justice. Et j'aimerais t'informer, bien-aimé. L'alliance que nous avons avec notre Dieu nous donne des droits. Tu as des droits de l'alliance. Tu as le droit d'avoir une vie heureuse. Tu as le droit d'avoir une famille paisible. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de prospérer. Tu as le droit d'être en bonne santé. Ce sont tes droits de l'alliance. Et lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un droit dont tu ne jouis pas, tu t'accroches à cette promesse. Tu dis, Seigneur, c'est mon droit d'être en bonne santé. C'est mon droit d'avoir une famille heureuse. Je dois fonder un bon foyer et être heureux dans ma vie. Tu t'accroches à cela jusqu'à ce que tu vois la paix, la joie rentrer dans ton foyer. Lorsque tu as des problèmes de santé, tu t'accroches. Seigneur, la Bible déclare, je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Seigneur, je dois être en bonne santé. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, tu sais que c'est ton droit d'être en bonne santé. Tu t'accroches à cette parole jusqu'à ce que tu vois ta santé totalement restaurée. C'est ça la grande foi. Tu n'abandonnes jamais. Cela est très important, bien-aimé. C'est très important. La grande foi, bien aimé. Donc c'est la grande foi qui fait que les choses tournent toujours finalement en ta faveur. Ça peut mal commencer, ça peut être difficile, mais si tu as la grande foi, tout ce qui t'arrive tournera en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu t'accroches à la parole de Dieu. Tu t'accroches à la parole de Dieu. Tu t'en fous de ce que les gens disent. Cela est très important, bien aimé. Et c'est avec la grande foi qu'on affronte les défis de la vie. Je vous avais dit que la vie est pleine de défis. La vie est pleine de défis. Si tu as peu de foi ou si tu opères au niveau 0 de foi, tu ne gagneras aucun défi. Et tu seras victime. Mais lorsque tu as la grande foi, tu peux affronter n'importe quel défi. Que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan de ton foyer, sur le plan de ton travail,
tout défi qui va se présenter devant toi, toute lutte, tu es en mesure de sortir vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as une foi qui n'abandonne jamais. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Mais ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. De quel côté es-tu? Ou de quel côté veux-tu être? Si tu as la grande foi, tu es du côté de ceux qui n'abandonnent jamais. Et donc tu es du côté des vainqueurs. C'est très important, bien-aimé. Je me souviens, il y a un jeune homme qui est allé faire des examens. Il était malade, on l'a examiné. Et puis le médecin lui dit, voilà, les examens ont donné le résultat. Tu es atteint du sida, du VIH. Il était un peu perturbé. Et puis finalement, il est allé voir son pasteur. Il dit, pasteur, regardez, on a dit que je suis atteint du VIH. Son pasteur l'a regardé. Il dit, tu es chrétien. Christ a porté tes maladies. Tu ne peux pas être atteint. Tu n'es pas atteint. Il dit, mais les résultats sont là. Le pasteur lui dit, tu n'es pas atteint. Répète après moi, je ne suis pas atteint. Il a dit, je ne suis pas atteint. Il dit, allez, va refaire les examens. Il est allé refaire les examens. Les examens ont donné négatif. Il est rentré, il a donné son témoignage. Alléluia. C'est ça la grande foi. Il a oublié le verdict de médecin, mais il s'est accroché à la parole de Dieu, qui dit que Christ a porté mes maladies. Et le miracle s'est accompli. Mais par contre, il y a un autre. Et c'est un ami. Un jour, je parlais avec un ami, un collègue avec qui on a étudié. Je lui ai posé la question de savoir, mais comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Il dit, ah, mais tu n'as pas appris tel. Il est mort, il s'est suicidé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il avait une vie un peu désordonnée, il est tombé malade. Il est allé à l'hôpital, on a fait des examens, on lui a dit, non, monsieur, tu es atteint, tu as le VIH. Il est rentré découragé, abattu, il a bu l'acide. Il a bu de l'acide et il est mort. La même situation, l'un a été guéri, l'autre s'est suicidé. La différence c'est quoi? C'est la foi. La foi. La foi peut te permettre d'affronter n'importe quel défi. Je ne sais pas, bien-aimé, quel défi tu affrontes maintenant. Je ne sais pas, peut-être que tu es aussi sous un verdict de médecin, un verdict médical. On t'a dit tu as le cancer. On t'a dit, je ne sais pas moi, tu as l'hypertension, le diabète ou je ne sais pas quelle maladie incurable. Mais j'aimerais te dire que ta foi peut lutter et t'apporter la victoire. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Accroche-toi à cette parole. La grande foi n'abandonne jamais. Tu n'as pas besoin de te suicider. Tu n'as pas besoin de te décourager. Le Dieu de l'impossible est vivant. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Libère ta foi et tu trouveras la victoire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cela est très important, bien-aimés. Donc nous devons aller au niveau de la grande foi, de ne jamais abandonner, de nous accrocher, de savoir que ce qui est mon droit d'alliance, je dois en jouir. J'ai le droit d'être en bonne santé, j'ai le droit de me marier, fonder un bon foyer, j'ai le droit d'entreprendre des affaires qui vont réussir, qui vont prospérer, j'ai le droit de voir mes finances monter, j'ai le droit de prospérer dans la vie. Dès lors que tu connais tes droits, tu t'y accroches jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Comme cette veuve. Et c'est à la fin, Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera des gens avec la foi comme cette pauvre veuve qui s'accroche? Gloire au Seigneur. Et le dernier niveau de foi, après la grande foi, il y a maintenant le dernier niveau, c'est le niveau de l'esprit de foi. L'esprit de foi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi,
qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela nous parlons. Donc, bien aimé, l'esprit de foi, c'est le niveau supérieur de la foi. L'esprit de foi, c'est un revêtement qui influence votre langage, qui influence votre pensée, votre comportement et toute votre conduite. C'est ça l'esprit de foi. C'est un esprit qui vous offusque par rapport aux dangers, par rapport aux obstacles. Lorsque quelqu'un a l'esprit de foi, il ne voit pas le danger, il ne voit pas d'obstacle. Il est intoxiqué dans sa pensée par la parole de Dieu. Donc son esprit, sa pensée ne se nourrit que de la puissance de Dieu. Il ne voit que ce que Dieu est capable de faire. Il ne voit pas autre chose. Il ne voit pas les dangers. Il ne voit que la puissance de Dieu. C'est cet esprit qui a habité les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible dit que le roi les a menacés. Il dit, si vous n'adorez pas ma statue, eh bien je vous jette dans le feu. Et c'est fini pour vous. Ils étaient là en face du feu. Mais l'esprit qui était en eux, l'esprit de foi, a fait qu'ils n'ont pas vu le danger du feu. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer ta statue. Même si tu nous jettes dans le feu, le Dieu que nous adorons, il est capable de nous délivrer de ton feu. Vous voyez, donc ils étaient intoxiqués dans leur pensée, dans leur esprit. Ils ne voyaient pas que le feu était un danger. Ils voyaient que la puissance et la capacité de Dieu de les délivrer du feu. Ça, c'est le niveau supérieur de la foi. Ils lui ont répondu très calmement, avec assurance, que Dieu va nous délivrer du feu. On ne dit pas qu'ils ont vu Dieu le faire. Non, ils ont cru. Ça dit qu'ils étaient intoxiqués dans leur pensée, dans leur esprit. C'est ça l'esprit de foi, bien-aimé. Donc l'esprit de foi intoxique votre pensée de la parole et de la puissance de Dieu et remplit votre bouche des paroles audacieuses. Lorsque vous êtes rempli, revêtu de l'esprit de foi, vous avez des paroles audacieuses. Comme ces trois jeunes gens, ils ont dit au roi, notre Dieu va nous délivrer de ton feu. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous agenouiller. Ça c'est l'esprit de foi, bien aimé. Et c'est ce qui a animé presque tous les héros de la Bible, l'esprit de foi. C'est ce qui était en David lorsqu'il affrontait Goliath. Il n'a pas vu la grandeur de Goliath. Goliath était géant avec des grandes armes. David voyait ça. Mais l'esprit qui était en lui avait offusqué ces dangers. Il ne voyait pas que Goliath était un danger. Il ne voyait que la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, le bouclier, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Donc il ne voyait que la puissance de Dieu. C'est cet esprit qui a fait dire à Élie, devant le roi Akab, il dit, roi Akab, tu troubles Israël, toi. Et sache qu'à partir de maintenant, ces années-ci, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Voilà. Quand l'esprit de foi vous envahit, vous avez des paroles audacieuses. Il n'a pas eu peur du roi. Il lui a dit la vérité. Il lui a dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée. Ça, c'est l'esprit de foi. Ça vous rend violent. L'esprit de foi, c'est le niveau de la violence. Vous devenez violent vis-à-vis du diable et vis-à-vis de ses ruses. Vous ne cédez pas au diable. Vous ne cédez pas à la peur. Vous ne cédez pas aux circonstances. Vous êtes violent dans votre langage vis-à-vis de l'ennemi. Et rien ne vous fait peur. C'est l'esprit de foi qui a fait dire à Élisée, alors que Samarie était totalement assiégée. Il dit, demain à 7 heures, un sac de farine va coûter rien du tout. Donc, lorsque vous êtes rempli de l'esprit de foi, vous faites des déclarations audacieuses. Vous allez chez le médecin, il vous dit, oh, j'ai regardé, vous avez le cancer, vous dites, je ne peux pas avoir le cancer. Oh, mais monsieur, vous êtes, je ne peux pas avoir le cancer. Donc, vous répondez directement. L'esprit de foi fait que vous avez des réponses spontanées à toute parole contraire. À toute parole qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça l'esprit de foi. Vous devenez violent vis-à-vis du diable. C'est un refus des verdicts autres que la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous ne l'acceptez pas.
C'est ça le niveau de l'esprit de foi. Vous devenez très violent. Cela est important, bien-aimés. Cela est important. Le diable ne comprend que le langage de la violence. Il vous dit, vous n'allez pas vous marier. Mais vous dites, je vais me marier. J'ai parlé dernièrement avec une de mes sœurs. Elle me dit, tous ces jours-ci, je n'entends que des voix qui me disent à l'intérieur, tu vois, je vais détruire tes enfants, je vais faire ceci. Elle me dit ça en pleurant. Elle me dit, c'est très fort. Moi, j'ai dit ça, c'est le diable. Sois violent avec lui. Il dit ça, toi, tu déclares la parole de Dieu. Tu lui dis, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ne laisse pas l'ennemi envahir tes pensées avec des pensées négatives, destructives. Non. Son terrain de bataille, c'est les pensées. Dès qu'il t'a au niveau de la pensée, c'est fini. C'est la pensée qui contrôle l'homme. Donc, il t'intoxique avec des paroles négatives. Refuse ça. Donc, il faut aller jusqu'au niveau d'être violent, violent. Je me souviens une fois, quand j'ai commencé le ministère à temps plein, je travaillais, j'avais pratiquement une assurance maladie. Ça veut dire que si j'étais malade ou que ma famille était malade, la société m'assurait les soins médicaux. Mais dès lors que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai démissionné. L'ennemi a dit, maintenant je t'aurai. C'était la maladie. Les enfants, tout le temps malades. Une fois, ma deuxième fille, très malade. On va avec elle à l'hôpital. Elle sort 2 jours après, forte fièvre. Elle rentre 3 fois. Et la 3e fois, elle était à l'hôpital. Je revenais du bureau, je rentre. J'appelle. Madame me dit, non, on est toujours à l'hôpital. Je dis, c'est pas possible. Je suis parti à l'hôpital. Arrivé là, j'ai vu qu'on était en train de chercher à la perfuser. On ne trouvait pas de veine. On cherchait et la petite fille pleurait. Il y a des frères qui étaient là, qui intercédaient pour qu'on trouve la veine. J'ai senti en moi comme une sorte de révolte. L'esprit a commencé à bouillonner en moi. J'ai dit à l'infirmier, arrête. Il dit, non, elle fait des fortes fièvres. Moi, j'ai dit, arrête. Je prends ma fille, je rentre à la maison. Il me dit, non, c'est pas possible. Dans cet état, on ne peut pas te laisser partir avec l'enfant. J'ai dit,